Alors, dans cette vidéo, on va voir comment, avec une chaîne de Markov, on peut utiliser la matrice de transition. Donc, mon problème, c'est le suivant. J'ai deux vendeurs, A et B. Je n'ai que ces deux-là. 40% des clients vont chez A. On a une clientèle sur un secteur. Et 60% de la clientèle sur le secteur va chez B. Et d'une année à l'autre, 7% des clients de A changent pour aller chez le vendeur B, alors que 12% des clients de B changent pour aller vers le vendeur A. Donc, ici, je vois bien que si je passe d'un état à l'autre, c'est-à-dire d'un rang K à un rang K plus 1, d'une année K à une année K plus 1, le résultat de l'année K plus 1 ne dépend que de l'année K, c'est-à-dire le nombre de clients que chaque entreprise avait sur l'année K. Cela prouve bien donc que l'on a une chaîne de Markov, puisque le résultat, le nombre de clients sur l'année K plus 1 ne dépend pas des années précédentes à l'année K. Alors, du coup, je peux traduire ça par un graphe. Donc, j'ai A et j'ai B. Alors, ici, je vais donc voir les clients qui restent chez A. Il y en a qui restent chez B. Certains vont de A vers B et d'autres de B vers A. Du coup, j'ai un graphe orienté qui va être pondéré. Donc par exemple, 7% des clients de A vont chez B. Donc ici, je vais avoir un poids de 0,7. 0,7. 7%. Et 12% de B, donc 0,12. Du coup, si 7% vont de A vers B, ça veut dire qu'il m'en reste 93 qui restent chez A. Et ici pareil, c'est-à-dire 88. Donc voilà le graphe orienté pondéré associé à cette situation. Maintenant, je vais pouvoir donc écrire une matrice de transition par rapport au graphe que j'ai appelé T. Donc ici, j'ai deux états, donc je vais avoir une matrice de 2. Alors, donc de A vers A et B. Donc, les coefficients de cette matrice vont être les poids, donc ici, de mon graphe. Donc de A vers A, c'est 0,93. De A vers B, c'est 0,07. De B vers A, c'est 0,12. Et de B vers B, c'est 0,88. Voilà. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle la distribution. Donc la distribution, ici, ça sera la distribution, je vais parler ici, distribution initiale. Alors c'est quoi? C'est une matrice 1, une matrice ligne, ici 1, 2, puisque j'ai deux états, qui va me donner, ici à l'instant 0, où on en est dans notre situation. Donc, on va mettre le même ordre pour A et B, A et B, même ordre que l'on a mis dans la matrice de transition. Donc A, on a 40% des clients chez A, donc 0,4, et 0,6 chez B. Alors toujours faire attention, dans une distribution pour une chaîne de Markov, la somme ici des coefficients sur la ligne, ça fait 1. D'ailleurs, ici, on a aussi le cas. Maintenant, cette distribution initiale, je vais l'appeler I0. Voilà. Maintenant, je sais que je vais pouvoir utiliser la matrice de transition et la distribution initiale pour me projeter dans quelques années. Donc là, on suppose qu'on est en 2020, par exemple, et je voudrais projeter, sachant qu'on va rester dans le même nombre de clients sur les années à venir, on va rester sur un nombre de clients constant, je voudrais savoir ce qui va se passer dans 5 ans. Donc du coup, je voudrais connaître la distribution, non plus initiale, mais la distribution à plus 5. Je vais utiliser la formule qui nous dit que
la distribution à 5, c'est la distribution initiale multipliée par la transition, la matrice de transition, puissance 5. Du coup, ici, je vais calculer, je vais faire un produit, donc je vais avoir une matrice, la matrice T puissance 5, que je vais ensuite multiplier. Je vais multiplier cette matrice-ci, la matrice de distribution initiale, par la matrice T puissance 5. Alors, si je fais le calcul, j'obtiens cette matrice toujours ligne. Voilà. Donc, je peux donc en déduire que dans 5 ans, 2025, je vais avoir changé mon état, puisque j'aurai 55% des clients qui vont être chez A et 45% qui vont être chez B. Donc voilà comment, à partir de ma matrice de transition et du coup ici la distribution initiale, j'arrive à déterminer une distribution d'ordre 5 ici, puisque 5, je suis plus à l'ordre 0, je suis à l'ordre 5. Donc ici, en 2025, j'ai la situation sur les deux vendeurs.